La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette actualité du 8 mars 2024. À la une ce soir, 8 mars 2024, partout dans le monde, notamment au Sénégal, on se rassemble pour défendre les droits menacés et célébrer ceux acquis. C'est la journée internationale des droits des femmes. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. 13 jours de campagne électorale au lieu de 21 pour l'élection présidentielle. Des réaménagements ont été proposés en conséquence suite à la fixation de la date du 24 mars choisie par le président de la République et confirmée par le Conseil constitutionnel. À l'international, 52 femmes graciées par Vladimir Poutine, une manière pour le président russe de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Il a également rendu hommage aux soldats combattant en Ukraine. Et puis, la bonne heure reçoit à l'occasion de cette célébration de la journée du 8 mars ce soir, Dr Maïmouna Ndoye et les juristes et expertes genre. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Auré. Nous allons donc vous retrouver tout à l'heure après le développement et c'est tout de suite. La journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars, elle est d'ailleurs célébrée chaque année partout dans le monde. Elle a pour but de célébrer le parcours de la femme dans la société, mais également c'est l'occasion de revaloriser ses droits, consciente des multiples crises auxquelles fait face le monde et qui exercent une pression énorme sur les communautés, rendant la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes encore plus cruciale. L'Organisation des Nations Unies a choisi comme thème cette édition « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Plus de détails sur cette journée avec Amsatou Gano. Le 8 mars marque la journée mondiale de la femme. Elle a vu le jour en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer la réduction du temps de travail, une meilleure rémunération et le droit de vote. L'idée de rendre cette journée internationale vient d'une femme appelée Clara Zetkin, militante et défenseur des droits des femmes. Elle a suggéré cette journée lors d'une conférence internationale des travailleuses à Copenhague. Une centaine de femmes venues de 17 pays ont approuvé sa suggestion. La journée a été célébrée pour la première fois en 1911, en Autriche, Danemark, en Allemagne et en Suisse. Elle a été officialisée en 1975, lorsque les Nations Unies ont commencé à célébrer cette journée. Le premier thème était introduit par l'ONU en 1996. La journée mondiale de la femme est devenue une date pour célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, la politique et l'économie. Tandis que les racines politiques de la journée signifient que des grèves et manifestations sont organisées pour sensibiliser la pertinence dans l'inégalité entre les hommes et les femmes. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, justement en marge de la célébration de cette journée dédiée à la femme, s'est exprimé sur le sens de la puissance paternelle selon le code de la famille sénégalais. Elle est également revenue sur la différence de cette dernière, de l'autorité entre cette dernière plutôt et l'autorité parentale. Ces éclairages au micro de Neifatou Diop. Oui, c'est l'article 277 du Code de la famille qui règle la question du partage des responsabilités des parents vis-à-vis des enfants. Et qui dit que la puissance paternelle, c'est-à-dire la responsabilité sur les enfants, appartient au père et à la mère. Je dis bien appartient. Mais pour l'exercer, pratiquement, dans la pratique, eh bien, c'est le père qui l'exerce parce qu'il est le chef de famille. Voilà donc ce que dit l'article 277 du Code de la famille. Mais je dis une chose, en cas de divorce, c'est le juge qui désigne la personne qui va avoir la garde de l'enfant, donc qui va avoir la puissance paternelle, le père ou la mère, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Bon, il arrive souvent que ce soit la mère, surtout quand l'enfant est en bas âge, n'a pas encore atteint l'âge de 7 ans. Alors, quand il y a divorce et que la puissance paternelle, la garde est confiée à la mère, bon, normalement, la mère ne doit pas avoir de difficultés pour voyager avec son enfant, n'est-ce pas? Parce qu'elle a la garde de l'enfant. Mais vous savez, dans la vie familiale, il est toujours bon, concernant les enfants, qu'il n'y ait pas de tiraillement. Donc, la mère peut parfaitement parler, discuter avec le père sur justement l'éventualité de voyager avec l'enfant. Mais quand la mère a la garde, c'est elle qui gère la puissance paternelle. Le professeur Amsatou Sow Sidibé était au micro de Amsatou Gano. Et puis, à l'image de beaucoup d'entreprises sénégalaises, l'hôtel King Fahd Palace a également célébré ses femmes à l'occasion justement de ce 8 mars et à travers un panel, une occasion saisie par le directeur des ressources humaines pour revenir sur le sens de cet événement. Les femmes, pour leur part, ont tenu à remercier leur directeur général. Nos reporters Mansour Diassé et Boubacar Diagne étaient présents. Tout d'abord, remercier le président et le directeur général qui nous a accompagnés et qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. La femme est importante dans une société. Les femmes sont importantes au niveau du King Fahd. Elles abattent un excellent travail et ça, nous en sommes conscients et nous faisons tout aussi pour les accompagner. Et en tant que femme du King Fahd Palace, avec nos sœurs qui sont là, nous nous réjouissons de cette journée et que cette journée, elle est célébrée partout dans le monde et que le King Fahd Palace n'est pas en reste et que nous tous qui sommes là, nous sommes joyeuses de se retrouver en tant que sœurs, en tant que femmes, épouses, mères, filles, travailleuses. Les femmes au King Fahd Palace sont d'un apport considérable pour l'entreprise. Nous le savons, notre PDG le sait. C'est pour cela qu'il nous a instruit de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que cette journée soit une réussite. Magnifier ce qu'elles font au quotidien. Bon, ce serait difficile aujourd'hui de pouvoir citer nommément toutes les femmes. C'est toute une équipe. C'est ce qui clôt ce chapitre consacré à la Journée internationale des droits de la femme. À présent, nous parlons du ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam, qui a présidé un atelier sur la définition des besoins en eau et réalisation d'infrastructures hydrauliques dans le triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte à l'horizon 2024. Cet exercice, selon Serigne Mbaye Thiam, entre dans l'ordre normal d'une approche anticipative de gestion de la demande en service d'eau à travers l'élaboration d'un instrument de planification stratégique. Il est au micro de Mamdel Ndiaye. Si aujourd'hui nous avons une demande de 763 000 m3 jour, cette demande va monter à 1 800 000 m3 jour en 2040 et 3 millions de m3 jour en 2050. Ces solutions, on a écarté d'emblée les solutions basées sur le captage des eaux souterraines parce que ces eaux souterraines doivent continuer à être des réserves et sont très vulnérables. Donc nous sommes plutôt dans des solutions de dessalement avec une troisième unité de dessalement qui serait prévue sur la Grande Côte, des solutions de transfert encore depuis le lac de Guiers ou bien directement depuis le fleuve Sénégal et des solutions de transfert depuis les fleuves Gambie et Sénégal mais à partir de Bakel et puis de Sambangalou et de Koulountou. Et en même temps, il a été envisagé une solution de réutilisation des eaux usées. Toutes ces solutions ont été présentées ici avec les coûts des investissements associés, les coûts d'exploitation. Mais en plus de la production, l'étude aussi a essayé d'estimer les coûts d'investissement pour la distribution. Parce que lorsque cette eau sera produite, il faudra mettre en place des réseaux de distribution
qui vont augmenter substantiellement. Si aujourd'hui on est à 8000 km, il faudra passer pratiquement à 20 000 km de réseau. À propos de l'élection présidentielle, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rejoint le président Macky Sall et fixe la date de l'élection au dimanche 24 mars 2024. Les 19 candidats initialement retenus et confirmés par le Conseil constitutionnel auront donc 13 jours de campagne au lieu de 21, ce qui perturbera sans doute le calendrier des candidats. Les réaménagements suivons-les avec Abdoulaye Dieye. Le Conseil constitutionnel a donné le coup d'envoi de la présidentielle. Il l'a fait savoir dans un communiqué apparu ce jeudi par décret présidentiel numéro 2024-690 et 2024-691 du 6 mars 2024. Elle est fixée au dimanche 24 mars 2024. Ces décrets ont été notifiés au Conseil le même jour via la lettre numéro 504 PR-SG. Ainsi, les candidats auront droit à 13 jours de campagne au lieu de 21 jours comme indiqué dans la Constitution. Une situation qui risque de perturber le calendrier des candidats vu le temps minimal qui les est octroyé. Un temps d'antenne qui passe de 5 à 3 minutes est fixé par le CNRA. Ainsi, les candidats sont convoqués